Chaque matin, des millions d'enfants entrent dans des bâtiments appelés écoles, en croyant qu'ils vont apprendre des choses sur le monde. En réalité, ils sont transformés dans une usine de conformité. Observez la structure, des enfants assis en rangée, tous regardant dans la même direction, recevant les mêmes informations, au même rythme, évalués selon les mêmes critères. Ce n'est pas de l'enseignement, c'est de la domestication de masse. Il ne vous tue pas physiquement, mais il anéantit votre capacité à remettre en question, à penser par vous-même, à être véritablement libre. Le processus est subtil et systématique. Dès les premières années, l'enfant apprend qu'il existe une réponse correcte à chaque question et que cette réponse a déjà été décidée par une autre personne. Il n'a pas besoin de découvrir, il a besoin de mémoriser. Il n'a pas besoin de créer, il a besoin de copier. Il n'a pas besoin de remettre en question, il a besoin d'accepter. Chaque leçon est une petite dose de subordination intellectuelle. Les professeurs, la plupart du temps sans s'en rendre compte, deviennent des agents de cette machine. Ils ont eux-mêmes été conditionnés par le même système et reproduisent maintenant le modèle. Ils récompensent l'obéissance et punissent l'originalité. Ils valorisent ceux qui rendent exactement ce qui a été demandé et punissent ceux qui osent penser différemment. La salle de classe devient un laboratoire de comportement où la récompense va à celui qui imite le mieux le modèle attendu. Et ça marche. Ça marche si bien que, peu à peu, l'enfant arrête de poser des questions inconvenantes. Il arrête de se demander pourquoi il doit être là, pourquoi il doit mémoriser des informations qu'il oubliera dans quelques mois, pourquoi sa curiosité naturelle est considérée comme de l'indiscipline. Il apprend la première et la plus importante leçon du système. Sa fonction n'est pas de penser, c'est d'obéir. Le résultat, des adultes qui attendent que quelqu'un leur dise quoi faire, comment faire et quand faire. Des adultes qui cherchent des emplois où ils reçoivent des ordres clairs, des objectifs définis et des évaluations régulières, exactement comme à l'école. La transition est parfaite, le conditionnement est si profond que la plupart ne réalisent même pas qu'ils vivent en reproduisant les mêmes schémas appris entre 6 et 18 ans. Mathématiques, français, histoire, sciences, le programme scolaire semble innocent, jusqu'à ce que vous réalisiez ce qui est réellement enseigné à travers ces matières. La perspective du subordonné. En mathématiques, vous apprenez qu'il n'existe qu'une seule réponse correcte à chaque problème, et que cette réponse a déjà été définie par une autorité supérieure. 2 plus 2 font 4, et il n'y a pas de place pour l'interprétation, la créativité ou la remise en question. Cela programme votre esprit à accepter que dans la vie, il existe toujours une seule manière correcte de faire les choses, la manière que le système approuve. Vous n'apprenez pas à penser mathématiquement, vous apprenez à reproduire des opérations. Questionner l'autorité est de l'insubordination. Penser en dehors du programme est une erreur. Le système éducatif est littéralement un camp d'entraînement pour la vie corporative. La table d'école devient bureau. Le signal qui contrôlait ton temps à l'école devient le badge électronique qui surveille ta journée. Le bulletin de notes devient l'évaluation de performance. L'appel quotidien devient le contrôle de présence. L'uniforme scolaire devient le dress code corporatif. La récréation de 15 minutes devient la pause café. L'architecture est la même. Contrôle, hiérarchie et standardisation. La mentalité reste exactement la même. Vous attendez que quelqu'un vous dise quoi faire, comment faire et quand faire. Vous mesurez votre valeur par des métriques externes définies par d'autres. Votre esprit a été façonné pour fonctionner parfaitement dans cet environnement. Le chef remplace le professeur, les objectifs de l'entreprise remplacent les notes comme mesure du succès. La structure hiérarchique reste intacte. Il y a toujours quelqu'un au-dessus qui dicte les règles et quelqu'un en dessous pour les obéir. Vous avez passé 12 ans à vous entraîner pour cela. L'école vous a appris à échanger du temps contre de l'approbation. L'école vous a entraîné à ne pas remettre en question l'autorité. L'environnement de l'entreprise punit sévèrement ceux qui osent défier la hiérarchie. Rapport, deadline, performance, feedback d'objectifs, les mêmes termes que vous entendiez à l'école. La différence est que maintenant, au lieu d'échouer, vous êtes licencié. Au lieu de mauvaises notes, vous avez un bas salaire. Au lieu d'une punition chez le directeur, vous avez une réunion avec les RH. Le cycle se referme lorsque vous, épuisé par la course, commencez à rêver de la retraite, qui n'est rien d'autre que la promesse d'être enfin libéré de la prison que vous avez vous-même aidé à construire. Mais vous découvrirez alors que vous avez passé toute votre vie à vous préparer à vivre et que vous ne vous souvenez plus comment faire. Lorsqu'ils ont accepté que leur rôle dans la vie était d'obéir, de rivaliser et de produire pour soutenir un système qui les consume, le conditionnement a été si réussi que la victime elle-même défend le système qui l'a servi.
Et le plus tragique de tout, ils tiennent à placer leurs enfants dans le même système, perpétuant ainsi le cycle. Parce qu'ils ont été conditionnés à croire que c'est la seule façon de donner des opportunités aux enfants. Le système se perpétue à travers ses propres victimes, qui sont devenus ses défenseurs les plus fervents.